Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Pascal, je suis vendeur camping-car à TPL Vendard. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule qui s'appelle l'Autostar. L'Autostar est une marque de référence dans le monde du camping-car. Un petit historique sur l'Autostar. L'Autostar a quand même été le premier constructeur en 1973 à construire des véhicules loisirs en panneau sandwich. Donc il a amené cette technologie que tout le monde utilise maintenant, qui a permis d'avoir le confort qu'on a maintenant dans les camping-cars, c'est-à-dire d'alléger la structure et de la solidifier en même temps, donc de pouvoir avoir un aménagement plus luxueux, plus confortable à l'intérieur. Voilà. Autostar est un fabricant français qui classe plutôt dans le haut de gamme, mais qui reste accessible en prix, qui va avoir ses propres selleries, donc des matériaux quand même de bonne qualité, et qui va aussi avoir sa propre menuiserie, qui fabrique ses meubles, qui ne fait pas que de l'assemblage. Donc déjà une qualité un peu supérieure. C'est une marque qui va toujours être à la pointe de l'innovation, en sortant des choses comme le Protextar, c'est-à-dire toute la coque est à base de polyester, de fibroferme, qui est un isolant qui est utilisé aussi dans la construction, qui va être beaucoup plus isolant que le polyester, et qui va permettre d'avoir une isolation thermique et phonique qui est en haut de gamme. C'est-à-dire que c'est un véhicule, l'hiver, il va conserver le chaud à l'intérieur et l'été, il va conserver le froid à l'intérieur. Donc c'est un véhicule 4 saisons qui est quand même agréable à vivre. Et l'isolation phonique qui est très importante aussi, par du double vitrage, de l'isolation au plafond qu'on verra quand on rentre dedans. Sur ce véhicule qui est la gamme Passion, un double plancher technique qui va mettre toutes les eaux, qu'elles soient eau grise, eau propre, tous les tuyaux dans le double plancher, donc tout est hors gel. Donc même si vous êtes à la montagne, vous n'êtes pas, excusez-moi du terme, emmerdé le matin avec l'eau qui est gelée, pas pouvoir prendre sa douche. C'est un véhicule, là, comme vous pouvez le voir, ça ce sont tous les équipements qu'on va trouver sur ce véhicule. Donc on va voir le double plancher comme je vous parlais. C'est un véhicule qui va faire 2,79 m à l'extérieur, qui va vous regarder, qui est décaissé sur l'arrière. Donc quand on va rajouter panneaux solaires, antennes, tout ça, on ne va pas dépasser la hauteur. Donc pour l'autoroute, etc., pour les ponts, c'est quand même un avantage. Le système ISOFIX, c'est une gamme où sur les deux places assises passagers, vous avez un ISOFIX sur les deux. Pas comme certains ou pas, ou que sur un, là c'est sur les deux. Donc les 4 sièges automobiles, parce que ce sont des vrais sièges auto à l'arrière, même si on est dans un salon face-face. Le lit, c'est un lit central en XL, donc en 150 par 198, sur un matelas de 14 cm, matelas Bultex à mémoire de forme. Donc on dort bien. Le système Confort Plus. Dans le camping-car, souvent, quand on s'arrête à l'arrêt, on a une zone froide qui est la cabine à l'avant. Ici, ils ont gainé tout le chauffage de façon à faire une grille qui sort aussi dans la cabine à l'avant. Donc du coup, vous avez une uniformité du chauffage qui est accrue. Qui est accru aussi par le système Ventil Plus. Ventil Plus, ils ont mis un système d'aération naturelle sur tous les meubles, à l'arrière des meubles, derrière les banquettes, sur le bas, et qui va prendre aussi dans le chauffage pour bien répartir. Mais le Ventil Plus, même quand vous êtes en été, vous allez voir, c'est comme un peu une VMC naturelle. Ça va voir que dans 1 mètre cube d'air, il y a l'équivalent d'un verre d'eau qui stagne. Donc là, ce truc va permettre de renouveler l'air et d'avoir un air plus sain dans le camping-car. Et le Protextar qui est une invention d'eux avec leur système de fabrication. Nous avons un revêtement qui ne va pas jaunir dans le temps, qui ne va pas être fragile à la rayure de la branche ou de la grêle, etc., etc. Et un bas de caisse en alu pour la rigidité. Voilà. Donc là, c'est le véhicule. Donc là, on est sur un véhicule, ce qu'on appelle un profilé, d'accord, qui va faire 7,39 m de long, sur 2,31 m de large, sur 2,79 m de haut. On est sur un moteur Fiat de 140 chevaux et 8 chevaux fiscaux. Voilà. La particularité de ce véhicule aussi, c'est que l'on a, là-bas j'ai passé le petit icône, la full vision qu'on appelle. La full vision, c'est-à-dire que sur ce véhicule, on va avoir 4 caméras. Vous avez la caméra de recul, comme tous, mais vous avez aussi une caméra à l'avant. Vous le voyez là. Et vous avez de chaque côté des caméras ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir
surveiller tout le tour du véhicule, quand on se gare, quand on manœuvre, quand on veut se rabattre sur l'autoroute, ou tout simplement quand on dort dans le camping-car en sauvage et qu'on entend du bruit, on allume et on voit ce qui se passe autour. Voilà. La soute, très grande soute sur ce véhicule. Une soute qui va avec une entrée de 105 cm en hauteur et un lit lift qu'on appelle, c'est-à-dire un lit qui va se soulever pour pouvoir avoir jusqu'à 115-120 cm à l'intérieur. Un revêtement, le bedliner, c'est un revêtement que vous n'abîmerez jamais, vous pouvez y aller, et qui permet aussi d'avoir les glissières à fleurs. C'est-à-dire pas un truc qui dépasse quand on veut ranger, que c'est pénible, machin de ça. Là, j'ai ouvert la trappe, je ne sais pas si vous verrez, c'est l'histoire du double plancher dessous là-bas. Et là, vous avez toute la zone technique, vous voyez les tuyaux qui passent dedans, le chauffage, tout est hors gel. Voilà. Ce véhicule est vendu avec le thermoval, c'est-à-dire c'est le sopplaire, vous savez que vous mettez sur le pare-brise, qui l'hiver va vous garder la chaleur à l'intérieur du véhicule et l'été va garder la fraîcheur à l'intérieur du véhicule. La dernière caméra à l'arrière, c'est prééquipé pour les porte-vélos. Donc du coup l'étanchéité est déjà faite, on n'a pas à repercer, etc., etc. L'autre accès de la soute, ici, donc soute traversante. Donc grande soute, un très grand volume. Ici vous avez le remplissage d'eau, parce que du coup l'eau, je vous montrerai dedans, le réservoir d'eau se trouve sous le lit. Donc complètement hors gel, très facile d'accès pour pouvoir le nettoyer, etc., etc. Là vous avez la cassette des toilettes, bon, c'est pas la peine que je vous ouvre, c'est une cassette comme toutes les autres. Et le système chez eux, Easy Gaz. C'est-à-dire que l'accès aux bouteilles de gaz est surbaissé. Vous voyez. Donc vous rentrez 2 bouteilles de gaz dedans, 2 bouteilles de 13 kg et c'est surbaissé. Parce que les bouteilles de 13 kg, quand il faut le lever à cette hauteur pour les rentrer, des fois c'est un peu compliqué. Donc là nous avons fait le tour de véhicule, baie affleurante, important aussi pour le bruit et l'économie d'énergie. Quand on roule, quelque chose qui dépasse, ça fait consommer. Là on ne consomme pas, puis on n'a pas ce bruit de sifflement quand on roule. Donc maintenant on va rentrer à l'intérieur. Donc on est sur ce qu'on appelle la porte luxe. La porte luxe, c'est une porte avec une baie vitrée qui amène du jour dedans. Parce que vous voyez, ce véhicule est très ajouré. Avec bien sûr un volet occultant et une poubelle. Marche-pied électrique. Hein. Voilà. Alors attention quand on le sort parce que les tibias peuvent faire mal. Donc voilà, on arrive sur un véhicule qui a un salon face-face, d'accord? Donc là, je vous ai mis comme ça pour montrer que les sièges sont pivotants. Donc des sièges très confortables, ce qu'on appelle un salon face-face. Donc un grand salon, une table, vous voyez, c'est très clair en fait. Hein. On est en plein jour, il n'y a pas de lumière et vous voyez, c'est très lumineux. Ce que je vous disais tout à l'heure, de la belle qualité de tissu, ou les coutures, je veux dire, c'est du costaud, on voit que c'est du fait main, quoi, hein, par un vrai sellier, comme on appelle. Une table ovale qui va pouvoir s'orienter, se tourner un peu dans tous les sens. Hein. Elle est bloquée, mais bon. Hop, voilà. Je vais pouvoir pivoter. Là, on va aller sur le poste de conduite. Le poste de conduite, on va avoir une station multimédia en 8 pouces, donc un très grand écran. Cette station multimédia, sur la modèle Passion, elle a le GPS camping-car, elle a la caméra de recul, elle a la radio, le Bluetooth, etc., etc. Et là-bas, vous avez, ici, le fameux 360. Vous voyez tous les côtés du véhicule. En fait, parce que vous n'avez pas besoin d'allumer la voiture, vous voyez, vous l'allumez. En fait, j'allumais tout le temps. Donc en pleine nuit, puisque c'est des caméras diurnes, vous pouvez voir ce qui se passe autour du camping-car. Ce camping-car est équipé des stores Rémi qui vont vous mettre sur l'avant, sur le côté pour pouvoir vraiment occulter toute la cabine. Ici, vous avez un puits de lumière qui va s'ouvrir complètement.
et qui est aussi équipé d'occultants, je ne sais pas si vous le voyez, et de moustiquaires. Tout le véhicule est équipé d'occultants et de moustiquaires, ce qui va permettre de pouvoir quand même aérer votre camping-car sans vous faire emmerder par les mouches et les moustiques. C'est quand même un avantage. On a exploité dans ce véhicule vraiment partout, vous avez des rangements, vraiment des niches de rangement partout. Quand on roule, vous avez cette petite boîte à gants qui est réfrigérée. Donc qui permet, quand vous roulez, d'avoir une petite bouteille d'eau à portée de main. C'est très bien. Ce véhicule est aussi équipé, ça c'est la gamme Passion. Ces boutons là, vous avez ce qu'on appelle le traction plus et l'anti-patinage, c'est-à-dire quelque chose qui, si vous êtes sur un terrain un peu sable, un peu neigeux, de bloquer les deux roues de façon à pas qu'il n'y ait pas une roue qui patine. Et ici, une aide à la descente, comme sur les poids lourds, c'est-à-dire quand vous avez vraiment une pente, de ne pas être toujours penté sur le frein. Ça, ce sont des options qui sur ce véhicule sont de série. Donc là, vous avez tout le Bluetooth, vous avez tout. Et donc, vous voyez, la cabine de pilotage, très confortable. Ici, pour pouvoir mettre, quand vous roulez, faut être plus doué que moi, hein, je vous le dis franchement. Votre tablette, votre portable, ce que vous voulez. Pour voilà. Alors que bon, vous n'en avez pas vraiment besoin puisque tout est équipé en bas, mais ça peut être un plus quand on roule. Voilà, des sièges très confortables qui vont pouvoir se régler en hauteur, en profondeur, durcir les reins, régler la hauteur des accoudoirs, vraiment un confort de conduite optimal. Ce que je vous disais tout à l'heure, leur système de chauffage qui est ventilé partout, vous voyez, la grille ici va chauffer la cabine avant, ce qui n'existe très peu sur les autres. Donc du coup, vous n'êtes plus en zone froide ici. Donc comme on peut s'asseoir à 6, les gens qui sont assis là, ben, ils ne sont pas dans le froid. Et ce qui permet d'avoir pas de pont thermique, parce que si vous avez une zone froide quelque part, vous faites un pont thermique avec le reste, donc ça fait baisser la température du reste. Des placards partout, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est eux qui fabriquent leur menuiserie, donc vous voyez la qualité du produit. Hein. Vous avez 3 charnières, des charnières costauds, pas des petits trucs. Hein. Une hauteur, malgré qu'on soit à 2,79 à l'extérieur, vous avez vu que leur méthode de décaissement fait que l'avant est plus haut que l'arrière sur ce véhicule. Donc à l'arrière, on peut mettre les choses sur le toit sans dépasser. Mais à l'avant, on peut surtout mettre le lit pavillon qui va être... Oui, il ne dépasse pas comme sur les autres véhicules. Il est inclus dans le toit. Donc on ne voit pas ce lit dépasser. Donc vous avez un lit pavillon de 130 sur 198. Un lit de personnes hein, qui va descendre électriquement. Du coup, qui laisse... Je fais 1m86. Voilà, un passage sous le toit confortable. Une petite clé, une petite serrure, on tourne, on descend. Si on a un bouton, on le descend à la hauteur qu'on veut. Donc si on veut baisser les assises, on peut le descendre plus bas. Voilà. Et là, vous avez un lit de 130 cm avec des filets de protection qui vont s'accrocher sur le haut pour éviter que la personne qui dorme ne tombe, d'accord, qui est de chaque côté le filet, une échelle bien sûr pour monter et un rideau de courtoisie qui va permettre d'isoler complètement comme une petite chambre, quoi. Une petite lumière pour lire et après ben, quand on a fini de dormir, donc vous voyez si on le descend à une hauteur raisonnable, on peut quand même rester un peu dessous, hein. Voilà, si on le descend ici, on peut rester dessous pour boire un café, etc. etc. Et après, ben, tout simplement, on range le rideau pour que ça fasse propre. Et on n'a qu'à appuyer sur le bouton pour qu'il remonte. Et il va remonter dans son emplacement dans le toit, de façon à ne pas gêner au passage. Parce qu'à force ben, de toucher, voilà ce que ça donne. Après, pour continuer l'espace de vie, ici nous avons la cuisine avec un grand espace de cuisine pour pouvoir travailler. D'accord. Un évier ici très profond. Je suis un ancien qui travaille dans l'alimentaire
Et quand vous avez des éviers qui ne sont pas assez profonds, ben, dès que vous lavez quelque chose ou quoi que ce soit, ben, après il faut passer à la serpillière. Là, ça permet justement de ne pas éclabousser partout. La petite douchette qui va vous permettre de bien nettoyer votre plan de travail, tout ça. Des éclairages dessous. Ici, vous avez un système de hotte, mais qui est inclus, donc on ne la voit pas dépasser. Mais c'est une vraie hotte qui va extraire l'air dehors. D'accord. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ces passages ici, derrière, là, ce sont les ventilations naturelles, comme un peu la VMC du camping-car, qui vont renouveler l'air en permanence. On est sur un 3 feux, mais si on veut faire chauffer sa petite casserole de café, on peut juste relever qu'un côté ou les deux, avec un piezo pour allumer. Toutes les baies s'ouvrent bien sûr très simplement, hein. Il suffit de faire pivoter et on ouvre avec plusieurs crans jusqu'à l'ouverture totale. On peut le laisser juste bloqué à mi-parcours de façon à qu'il y ait quand même un filet d'air qui passe, ou le fermer complètement. Et vous entendez le clic, double vitrage. Ici des petits rangements, les épices, tout ça. Un rangement couvert. Un petit casserolier. Et là, vous avez un petit coffre qui va avoir toute la zone technique un peu du camping-car pour couper le gaz, etc., etc. Ici, vous avez quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, ce qu'on appelle les tiroirs à la française. C'est-à-dire que ici, vous avez un tiroir. Je mets au défi, là, si vous l'attrapez le paquet de pâtes qui est là-bas au fond. Si le tiroir, il est comme ça, comment vous faites? Eux, ils ont résolu le problème, un peu comme sur les cuisines à la maison. On tire le tiroir. Voilà. C'est pratique. Après, dans cette zone, on va avoir le frigo. Donc là, on est sur un frigo entre un frigo et un congélateur. Un vrai congélateur à moins de 18. Quand vous avez des gosses, quoi, des 4 glaces, même pour les adultes, moi j'aime mes glaces. Mais c'est bien pratique. En tout, ce frigo va faire, vous voyez, quand même un espace 175 litres. C'est-à-dire vous avez 152 litres de frigo, 151 litres de frigo et plus de 20 litres de congélateur. Ce qui est quand même spacieux. Autostar dans la gamme Passion a quelque chose aussi qui est appréciable parce que beaucoup de gens des fois disent ouais, moi j'aimerais mettre un four dans le camping-car, ça. Mettre le gaz, un four à gaz dans le camping-car, des fois c'est pas prééquipé, ça vaut un bras, c'est pas réalisable. Eux, ils ont résolu le problème. Vous le mettez, vous ne le mettez pas, vous faites comme vous voulez. Mais il est prééquipé. C'est-à-dire que l'arrivée gaz existe déjà. Vous avez qu'à rajouter le four. Ici, vous avez l'emplacement télé. Vous pouvez mettre une télé jusqu'à 22 pouces, voire 24. Donc, une belle télé correcte. Après, ça, ce sont des petits trucs pour prendre les vestes quand on rentre. À l'entrée, ici, vous avez, quand on rentre dans un camping-car, c'est toujours dommage quand on a les chaussures crottées. Ben, petit emplacement qui va servir. Il y a l'instincteur, mais aussi vous avez un placard dessous là où vous pouvez enfiler les chaussures. Sur ce camping-car, pour finir avec la zone de vie, mais ce qui est de partout, il y a ce qu'on appelle un surlino. Il y a partout, vous avez un surlino. Surlino, vous le sortez, un coup de jet d'eau, vous le rentrez, et vous avez toujours votre sol qui est neuf. Après, on va aller dans la chambre. Alors dans la chambre, donc là je ne vous l'ai pas installé, je suis désolé, mais avec est vendu un dessus de lit et des coussins. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué dehors, vous avez le lit lift. Vous savez, c'est le lit qui va monter pour agrandir la hauteur de la soute. De chaque côté du lit, on a des placards, des penderies qui sont décaissés en fait. Pour pouvoir mettre vraiment quelque chose de long. Parce que souvent les penderies elles s'arrêtent là et tout s'emboule par terre. De chaque côté du lit, vous voyez, vous avez des penderies, mais vous avez aussi des prises USB pour les téléphones, les tablettes, la totale. Des liseuses individuelles qui s'éteignent ou s'allument individuellement
pour tout le monde. Et bien sûr, un placard, au moins 2 placards au-dessus du lit. Beaucoup de lumière, fenêtre de chaque côté, lanterneau, 2 lanterneaux. Lanterneau avec une ouverture un peu particulière. Vous connaissez les lanterneaux où il faut tourner ou machin. Ouais, celui-là, c'est simple, on fait ça et on soulève. Tout simplement. Et l'avantage de ce lanterneau, c'est qu'on peut même, comme les latéraux, le mettre en position où il y a un filet d'air qui passe. Et après, quand on roule, eh bien, on le ferme complètement. Bien sûr, moustiquaire et occultant sur tous les lanterneaux et sur tous les ouvrants. Ici, le petit rideau qui va pouvoir se tirer et se remonter avec la petite réglette. Des petits rideaux de décoration. Faire quand même une ambiance chaude dans la chambre. Vous avez un pré-équipement, donc vous pouvez régler le chauffage directement de la chambre aussi, sachant qu'on est sur un Truma EH. Alors, le Truma EH, c'est un Truma qui va marcher au gaz, mais quand vous vous branchez, il va passer automatiquement en électricité, donc économiser le gaz et être en 220. Voilà. Vous pouvez régler de la chambre, vous avez prise 230 dans la chambre. Autostar est un des véhicules les plus équipés en nombre de prises. Vous avez un pré-équipement de télé pour mettre une deuxième télé si vous voulez à l'arrière, donc il n'y a qu'à brancher, c'est déjà prééquipé. Ici, vous avez un lit qui va faire 150 en mémoire de forme et qui va pouvoir se lever. Attention. Et là, dessous, vous voyez ce que je vous disais, l'eau propre. 125 litres sur ce véhicule. Donc une belle autonomie. Et très facile d'accès si vous voulez nettoyer l'intérieur ou quoi que ce soit. Très très facile d'accès. Et là, vous avez tout ce qui est vanne de vidange. Pour le boiler, pour tout. Donc pas besoin de sortir, aller s'allonger sous le camping-car presque pour vidanger. Un petit placard rigolo qui sert. Voilà. On exploite tous les endroits. Après, vous avez la douche. La douche, une vraie cabine de douche. Elle est jolie avec des petits éclairages bleus. Un petit extracteur. Un ventilateur qui va extraire. Ici, pour suspendre votre serviette ou 3 sous-vêtements qu'on a nettoyés et qu'on sait qu'on ne va pas faire sécher dehors tendu. Et une douche quand même assez confortable parce que vous voyez, malgré mon 1m86 m, je peux me doucher. Je ne suis pas obligé de me mettre à genoux. C'est un coup à prendre. Hein. Là, vous avez ici une petite gâchette et vous pouvez isoler la chambre. À tout à l'heure. Donc, ce qui va permettre d'avoir une chambre individuelle. Si quelqu'un dort à l'avant, tout le monde a accès aux toilettes, à ne pas être obligé de venir dans votre chambre. Parce qu'ici, vous avez le cabinet de toilette qui va être là. Donc, avec des rangements de placards. Une petite porte, une petite extraction au ventilateur en haut. Et là, si la caméraman veut bien venir ici, tirer la porte et voilà, vous avez une salle de bain individuelle. Mais quand même, une salle de bain individuelle, on n'est pas obligé, selon avec qui on est, sortir pour s'habiller ou se déshabiller. Bon, c'est moyen, on fait chacun ses trucs, mais je veux dire, là au moins, on a sa salle de bain, on peut faire ce qu'on veut. Et si on est un couple et qu'on veut être tranquille, on ferme ici et on a sa suite parentale. Donc vous voyez, des prises partout, comme je vous disais, vraiment partout. Là, on va sortir de l'espace chambre et on va revenir dans l'espace vie. Donc l'espace vie, comme je vous disais, point de vue isolation, phonique et thermique, ils sont très forts parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire leur styrofoam, leur façon de construire, leur chauffage, leur ventilation qui va permettre de chauffer toute la cabine rapidement sans pont thermique.
sachant que la soute est aussi chauffée, que les conduits de chauffage passent au sol, donc le sol est aussi chauffé, donc une isolation vraiment au top. Et une isolation phonique aussi par le plafond. Parce que bon, dormir et quand il y a 3 gamins qui courent à côté et être réveillés, voilà, ça 5 minutes. Mais bon, c'est comme ça. Là, vous êtes tranquille, vous êtes dans votre bulle, vous êtes isolé. Quand vous voulez partir à 4, ce véhicule est d'une simplicité enfantine. On enlève. Oui, des vrais scratchs, ils tiennent. Pas le scratch qui dans 3 jours jettera la poubelle. Vous allez avoir des vrais sièges route. Et vous allez relever ici. D'accord. Vous voyez, c'est pas une planche qui se met. Vous avez déjà un vrai. Et après, vous pliez bien sûr l'avant ici pour mettre les jambes. Vous récupérez l'appui-tête ici que vous allez mettre. Là. Vous avez votre ceinture 3 points et vous remettez l'assise qui va vous faire un vrai siège auto. Et là, vous êtes vraiment bien. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez, contrairement à beaucoup, quand vous relevez les sièges, vous êtes comme ça. Mais 400 bornes comme ça, bon courage. Ici, vous pouvez l'incliner. Vous avez vos sièges, vous donnez au gamin sa tablette, sa prise USB, et vous n'entendez plus. Parce qu'on entend tous les 5 minutes, et c'est quand on arrive. Voilà. Ce véhicule est déjà équipé de série de, on va enlever l'appui-tête, comment on appelle ça, de panneaux solaires et de batteries. Vous avez une batterie de cabine de 95 ampères à décharge lente et un panneau solaire de 120 watts. Donc ce qui va permettre d'avoir une autonomie, même quand on n'est pas branché, assez importante. Donc là je remets le siège pour vous montrer que normalement quand on le fait bien ça va assez vite. Et voilà, vous êtes reparti. Alors comme c'est du véhicule très millimétré, avec vous voyez l'assise costaud. Donc ce véhicule, il va être équipé d'origine de la Vision 360, de la station multimédia avec GPS camping-car. C'est un véhicule qui a un double plancher avec une ventilation naturelle qui va purifier votre air, qui va aussi améliorer les capacités du chauffage et l'uniformité du chauffage. Vous avez les panneaux solaires, la batterie. À part rajouter un store extérieur et une télé, ce véhicule est prêt à partir. D'ailleurs, il n'attend que vous. Ce véhicule actuellement, avec tous ses équipements et la qualité du produit, comme je vous ai dit, Autostar est quand même une marque qui se place plutôt dans le niveau haut de gamme de par ses finitions et de par son historique, parce que c'est quand même vraiment un acteur majeur dans l'évolution du camping-car, tel que vous le connaissez, dans son confort, dans la noblesse de ses matériaux. C'est un véhicule qui va sortir à 73 000 €. Donc tout à fait correct pour la qualité de ce produit. Maintenant, il ne tient qu'à vous. Je suis Pascal, je vous attends à Vendargues et je vous présenterai ce véhicule et d'autres. À bientôt.